Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, j'ai fait pas mal de making-of, du moins Skylight s'est occupé des montages sur le making-of qu'on a réalisé pour un restaurant. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Pix Studio. On a créé un studio exprès pour faire des post-prod, mais aussi pour faire du sur-mesure quand on a besoin de faire des vidéos en macro, publicitaires, etc. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que là, on est encore en cours de test. On fait pas mal de petits changements à chaque fois. Le studio est composé en 4 parties. Donc, la première partie, c'est la partie post-production. C'est celle qui va être ici. Donc là, pour l'instant, c'est encore un peu en bordel puisqu'on fait un peu d'essai, un peu de test sur du matériel. Donc ici, on va retrouver l'écran que j'avais au début. Donc j'ai bien sûr d'autres écrans, mais comme on a plusieurs façons de faire la post-prod, donc je vais investir plus tard, vous aurez une autre vidéo sur le matériel que j'utilisais pour la post-production. Donc là, on va retrouver un petit PC, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc là, pour l'instant, ça nous sert uniquement à faire la partie gestion, transfert de données, un peu d'administration. On va retrouver un clavier AZERTY connecté avec un dongle entièrement sur batterie. Donc moi, je voulais vraiment pas tout le temps avoir des périphériques avec des piles. Donc là, on a pris tout sur batterie qui charge en type C. C'est une des forces en fait en ce moment, c'est que tous les devices sont en type C. Là, on va retrouver des systèmes de rangement, donc des meubles Ikea, Kallax basiques. Mon ancien bureau qu'on a teinté avec des boîtes de rangement. Donc là, c'est pas terminé. On est vraiment dans la partie en fait bureau où on fait du montage. Ici, on va retrouver un petit déshumidificateur pour le matériel parce qu'il faut savoir, il faut protéger son matos de la température et de l'humidité. Donc là, on a un premier retour. Donc sur une télé qu'on a récupérée, donc j'hésite encore à la mettre sur roulette. Un premier retour pour les caméras, pour avoir du direct, avoir une vision à distance. On utilise les Axoon pour faire des retours. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Donc c'est essentiellement que du matériel réutilisé. Au niveau de la deuxième partie, donc c'est une partie très intéressante pour ma part parce que c'est une partie qu'on a entièrement conçue pour faciliter l'utilisation du matériel. Donc c'est toute cette partie-là, du bas jusqu'en haut. On va retrouver ici des plaques perforées pour avoir des choses rapides. On va retrouver un peu de bras magique, du câble, des piles avec bien sûr nos petits tournevis qui sont ici, des tournevis coaxiaux format BTR pour tout ce qui est matos et vis photo, avec des petits supports pour avoir l'ensemble de nos câbles dès qu'on veut brancher une batterie, venir la brancher directement. Donc comme vous pouvez le voir en fait, c'est tout truc simple, c'est du scotch aimanté derrière. Si vous voulez une petite vidéo en plus dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a une valise ici que je vais pas vous en dire plus pour le moment parce que c'est une valise, en fait on l'a designée de A à Z. Je vais faire une vidéo spéciale uniquement sur cette valise pour vraiment vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur et comment on l'a réalisée. J'espère qu'elle va vous plaire et si tu veux suivre la suite des épisodes, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche des notifications et un petit pouce bleu si tu aimes ça et pourquoi pas ajouter ce que tu penses que c'est. Ensuite, on va retrouver deux servantes de chez Tactics. Là, c'est déjà un petit peu étiqueté. Donc là, il y a du matériel qui est déjà en sortie. Des supports. Par exemple, ici, on a du Ergotron. D'accord, qui est rangé, du Eldolcron qui est rangé. Là, on va retrouver du matériel son, un peu de bras magique. Donc là, on a un peu tout utilisé. Principalement là où on va ranger le matériel qu'on utilise souvent. Donc là, c'est le tiroir du rig. Là, on va retrouver aussi un petit peu de feutrage, un petit peu des tissus noirs pour assombrir la pièce, pour faire des vidéos assez stylées. La troisième partie, donc c'est l'armoire de rangement où on a des malles pour quand on est en déplacement, partir avec sur un tournage, sur un clip vidéo ou sur une publicité. On a nos malles, on les charge et on sait ce qu'il y a dedans. Il y a l'étiquette, la pastille de couleur qui nous indique où se trouve chaque élément. C'est-à-dire que par exemple dans une valise son, on a plusieurs box, par exemple micro A, micro B, etc. Et ben on sait qu'il y a des pastilles vertes dessus et que ça va dans la malle verte. De l'autre côté de l'armoire, on va retrouver tout notre épieu, mais vraiment tout notre épieu, d'accord? Donc avec aussi deux pellicases qui se trouvent juste en bas pour ranger les objectifs et les boîtiers d'appareils photo. La dernière partie, donc la quatrième partie qui est la plus intéressante quand on est au studio et qu'on va faire des vidéos, c'est la partie qui est juste ici. Donc là, les lumières sont pas encore réglées, mais en gros, on a une table qui monte et qui descend, qui est sur roulette. Donc ça, c'est franchement intéressant. Et quand on fait des vidéos, on peut régler la hauteur selon notre besoin. Et ça, c'est vraiment pratique. Franchement, la dernière fois, on a fait un petit tournage, donc n'hésitez pas à voir sur la chaîne de Pix Studio, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets la petite description juste en haut. Ici, on va retrouver trois fonds de couleurs, donc un fond noir qui est actuellement déroulé, un fond vert et un fond blanc.
Donc on n'a pas voulu s'embêter, on a pris ces fonds-là pour le moment. Peut-être à l'avenir, on va réinvestir sur d'autres fonds. Donc c'est des rouleaux de 6 mètres par 3 mètres. Donc on peut faire carrément de la photo avec. Et si, en fait, pourquoi j'ai pris aussi long, alors peut-être que j'ai jamais utilisé, c'est pour pouvoir découper dedans et pourquoi pas mettre sur la table quand on veut faire un fond et un sol de la même couleur. De ce côté-là, donc il faut savoir qu'on a réalisé tous les travaux de A à Z. C'était vraiment une pièce très brute. On a tout en haut là un support qui bouge sur toute la longueur de la pièce, avec dessus un slider où on peut mettre une caméra avec une rotule et bouger de gauche à droite. Et ça, franchement, c'est très pratique pour les vues de dessus. Tout le long de cette pièce, des rails, juste ici. Donc c'est des rails normalement qui sont faits pour porter des portes coulissantes. Donc on les a adaptés selon nos besoins. Comme vous le savez, le matériel spécifique pour la photographie, des rails qui sont résistantes et de bonne qualité, on peut compter entre 4 000 et 6 000 euros. Tandis que là, on a eu pour le kit à peu près pour, allez, je vais pas dire de bêtises, environ 400 euros d'investissement juste sur les rails. Et après, l'ensemble de la structure, on l'a fait nous-mêmes. En termes de matériel, on n'a pas fait plus d'investissement que ça, parce que c'est du matériel qu'on avait déjà. La partie où en fait on va retrouver, c'est les Aputure 120D Mark II, avec une rotule de chez Manfrotto, juste ici, et qui est supportée avec un bras de chez Manfrotto. Donc là, la rotule peut supporter jusqu'à 10 kg, le bras jusqu'à 25 et après, en fait, c'est une pince Manfrotto qui supporte jusqu'à 25 kg. Et je crois qu'on est un peu aux alentours, avec l'ensemble, on est aux alentours des un peu moins de 10 kg sur l'ensemble du setup. Et ça, je peux l'avancer, le reculer sans problème avec mon setup. Donc voilà. Mais là, je l'ai bloqué avec un bout de tissu en haut. Une deuxième 120D2 avec un bras, pareil, même système, rotule Manfrotto, bras Manfrotto, avec branché directement sur un cadre en acier qu'on a soudé et qu'on a repeint en mat noir pour éviter le maximum de reflets. Et on peut le bouger d'avant en arrière. Et grâce au slider qui se trouve juste ici, on peut avoir, donc là c'est beaucoup plus fluide comme vous pouvez le voir, un mouvement de gauche à droite. Donc c'est-à-dire qu'on peut filmer sur 4 mètres avec le slider et de bouger à peu près sur 1 mètre de gauche à droite. La première lumière que j'ai investie, c'était une Nowhere 600 LED. Donc pareil, même principe, on la clip avec un bras Manfrotto. Et là j'ai pris une rotule un peu plus petite. Donc là je suis en train de l'essayer, une rotule un peu plus petite qui coûte beaucoup moins cher. Donc là on est sur une rotule à peu près de 30 euros, tandis que les rotules de Manfrotto sont à peu de l'ordre de 90-100 euros, des fois 130 euros selon les prix, ça varie beaucoup. Mais là comme c'était un truc assez léger, donc j'ai pas mis quelque chose d'une Manfrotto, j'aurais pu, mais en termes de budget ça a dépassé pas mal quoi. Ensuite on a pas mal de supports, donc là on a 2 poignées, donc là c'est de la récup, c'est des poignées de chez Manfrotto aussi, qu'on a fixé à l'intérieur de l'acier, comme ça je peux déplacer tranquillement la structure. Donc une fois que la structure est posée, elle bouge plus, elle est fixe. Donc là je vous ai expliqué un petit peu les 4 postes qu'il y avait dans le studio. Donc la partie post-production avec l'ordinateur, le bureau, la partie méca où on va retrouver toutes les fixations, la partie rangement de matériel, l'armoire plus le mur et les trépieds, et la partie où on filme. Si vous voulez une vidéo qui explique chacune des parties, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a dans chaque tiroir, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir pour moi de partager comment on travaille. Donc un setup, un studio, il est évolutif, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, à chaque fois qu'on a un besoin particulier, on va venir s'adapter, peut-être des fois réinvestir dans du matériel. Pour débuter, pour Peak Studio, c'est une très bonne base, donc on l'a fait tout de A à Z à la main. On a pris une petite pièce tranquillement, qu'on a isolée. Et aussi, je ne vous ai pas montré, juste en haut, vous allez retrouver des crochets aimantés sur les poutres. En fait, c'est pour ajouter du feutrage noir au fond, pour avoir quelque chose de beaucoup plus sombre quand on veut faire une vidéo. Donc là, on a fait le tour du studio, donc avec les différents postes, post-production, matériel, etc. Donc si tu veux plus de vidéos sur le studio, savoir surtout qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'il y a dans chaque tiroir, comment fonctionne au sein du studio, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.